السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفيديو راح نشوفوا comment installer le logiciel de gestion des bourses EasyBourse. La méthode هذه s'applique à une installation monoposte sur un seul PC, ça veut dire il y a un seul utilisateur واحد يخدم باللوجيال, ou une installation réseau, ça veut dire عندك un serveur وين يكون فيه la base de données et les clients 10, 12, 20, 100 clients qui vont accéder à la base de données via l'application desktop. Donc tout d'abord, vous allez accéder au site easybourse.fcsdz.com. راح ندير le lien في la description تاع الفيديو. le lien هذا راح نحطو. c'est le site officiel تاع EasyBourse. راح تلقاو فيه le produit, les mises à jour, les informations على le produit, des foires aux questions, des manuels. plus tard راح يكونوا فيه pas mal de choses. donc عندنا téléchargement, le menu téléchargement, version d'évaluation ou version démo. c'est une version de 3 mois complète, ça veut dire عندك كامل les fonctionnalités فيها pendant 3 mois. vous pouvez essayer le logiciel gratuitement. au-delà de 3 mois, qui est le 3 mois, le logiciel s'arrête automatiquement. donc là, pour installer, pour télécharger la version d'évaluation, لازم تكون عندكم un compte site تاعنا. le compte est gratuit, vous pouvez vous inscrire gratuitement. voilà, un compte et un mot de passe. donc vous pouvez s'inscrire ici, cliquez à s'inscrire, ou là espace client s'inscrire, c'est la même chose. c'est un simple formulaire, nom, prénom, nom d'utilisateur, email, etc., etc. vous remplissez le formulaire, voilà. formulaire, nom de famille, l'adresse de messagerie, l'email est très important parce que l'activation par mail, pour activer une fois le formulaire تعمرو راح يجيك un email pour activer le compte تاعك. faut ouvrir l'email تاعك et activer le compte ensuite, et c'est tout. là moi j'ai un compte ici, je vais me connecter. voilà, je vais être redirigé automatiquement vers la version d'évaluation en version démo. voilà la page de téléchargement de la version d'évaluation. vous allez trouver Oracle Angers, 3 produits, Oracle Angers pour Windows 32 bits, pour Windows 64 bits et pour Linux. c'est à vous de voir selon où chacun comme serveur. pourquoi le choix de Oracle? tout simplement parce que c'est le SGBD numéro 1, parce que c'est le plus sécurisé, parce que c'est le plus performant, parce qu'il accepte des milliards d'enregistrements. pour moi, une résidence, ça peut accueillir des milliers d'étudiants, et donc on a besoin d'une base de données puissante et sécurisée. on a déjà un produit qui s'appelle Universco, Univers la scolarité. c'est un logiciel de gestion scolarité pour les universités qui utilise une base de données Oracle. donc il y a une forte possibilité dans le futur qu'on fusionne les deux bases de données. donc les amis le même SGBD Oracle. donc il y a une possibilité qu'on fusionne, il y aura une seule base de données plus tard, parce que ça concerne la gestion des étudiants. donc on a la scolarité d'un côté et la gestion des bourses d'un côté. on peut fusionner plus tard les deux bases de données. donc selon le système soit monoposte soit réseau, vous pouvez installer Oracle, télécharger Oracle Angers Express Edition, c'est la version gratuite 64 bits. moi je vous conseille, si vous utilisez un serveur en mode réseau, si vous utilisez le logiciel en mode réseau, utilisez Oracle sous Linux, c'est beaucoup plus performant, sécurisé, etc., etc. donc vous téléchargez des 3, vous le téléchargez et l'installation عندكم un setup
vous lancez suivant, terminé. C'est tout. Donc à une étape, à une certaine étape de l'installation, il demande comme le mot de passe système. Le mot de passe DBA ta système pour Oracle. Vous mettez un mot de passe, parce que vous allez l'utiliser plus tard. Vous mettez un mot de passe et c'est tout. Moi j'ai déjà installé Oracle, donc il est installé. L'installation est très simple. Ensuite, comme l'assistant de création de la base de données EasyBooks. L'assistant là, vous le téléchargez une fois, vous l'utilisez une fois et c'est tout. Cet assistant, il va vous créer la base de données, le schéma complet, la base de données, les utilisateurs, les procédures, les fonctions, les tables, les champs, tout ça, toutes les séquences, et tout ce qui concerne la base de données EasyBooks, il va la créer. Donc, vous l'utilisez une fois terminé, vous supprimez, parce que si l'assistant il dit fait une autre personne, il a le compte administrateur, il pourra supprimer quand même la base de données. Je vais vous montrer tout à l'heure. On a EasyBooks, la version 1, c'est la version cliente. Le produit, on va l'installer sur le poste client, sur tous les postes clients. عندي 10 installé في 10, عندي 100 installé في 100, عندي وحده installé في وحده في un seul poste. Donc installer, c'est un installable très simple. Donc moi عندي les assistants هاو compressés, je vais le décompresser. Voilà. وعندي هذا client update EasyBooks client, je vais l'installer sur tous les postes clients. Donc je vais commencer par l'assistant création de la base de données. Je décompresse le fichier, c'est très simple, en utilisant WinRAR, WinZip, comme vous voulez. Voilà. Vous utilisez l'assistant DB, assistant base de données, à partir de n'importe quel poste client. À partir de n'importe quel poste sur le réseau, vous pouvez utiliser cet assistant. Voilà. Donc, exécutez, vous lancez. Voilà. Là, vous mettez l'adresse IP ou le nom du serveur l'IFI Oracle. J'ai installé Oracle tout à l'heure. Mettez l'adresse IP du serveur ou le nom du serveur. Comme j'ai installé Oracle sur cette machine, donc l'adresse par défaut c'est l'adresse locale, c'est 127.0.0.1. Vous pouvez mettre localhost. Le service c'est par défaut Express Edition, Oracle Express Edition, le port par défaut. Ça c'est le mot de passe système. Lors de l'installation de Oracle Angers, vous avez mis un mot de passe, vous le mettez ici. Là, supprimez le schéma s'il existe. Ça veut dire si vous avez déjà installé EasyBooks auparavant sur cette machine, si vous avez déjà installé la base de données EasyBooks, vous pouvez cocher cette case pour qu'il supprime toute la base de données. Ça veut dire qu'il va refaire de zéro. Toutes les données seront perdues. Là, le message il est clair. Toutes les données seront perdues. Donc, l'assistant, il est une personne malveillante, il peut supprimer comme la base de données. Le mot de passe admin. Le mot de passe admin. Installez une base de données test. Si vous voulez avoir quelques données pour essayer le logiciel, cochez cette case. Quelques spécialités. À deuxième année, telle spécialité, troisième année, quatrième année, quelques spécialités, une dizaine de spécialités de test. On a fait une centaine d'étudiants avec des noms et des prénoms bidons, avec des informations bidons. Ça veut dire que c'est des informations aléatoires juste pour tester une centaine d'étudiants. Pour commencer, je vais cocher installer une base de données test. Suivant, là j'ai déjà la base de données qui est installée. EasyBooks, je l'ai déjà installé ici. Donc ils vont me demander, non, mais n'importe qui va supprimer la base de données. Donc atteignez le compte administrateur. Bon, par défaut c'est admin, mais vous devez le changer plus tard. Voilà, terminé. Là il va me dire que le schéma existe, ça existe, la base de données elle existe. Voulez-vous supprimer? Le oui. Donc il va m'installer
la base de données complète EasyBourse, les procédures, les fonctions, les déclencheurs, les séquences, les tables et quelques données, les utilisateurs. Il va me créer toute la base de données. Voilà l'icône Théo, EasyBourse. Donc, après l'installation, vous le lancez. La première utilisation Théo a demandé comme l'adresse IP du serveur de base de données. Ça veut dire l'adresse IP ou le nom de le serveur Win installé tout Oracle. On a la version d'évaluation expire dans 91 jours. 83 mois si on compte il y a des mois à 31 jours, donc 81 jours. Donc la première utilisation va demander afficher la fenêtre suivante. Le serveur, la base de données, vous le laissez telle qu'elle est. Donc c'est tout. Voilà l'interface. Liste des étudiants, les bourses, un jour, multiples bourses, activités, archives d'étudiants. Là, on peut basculer entre les années universitaires, les spécialités, les nationalités, mode de calcul, niveau, le passage à l'année suivante, vérifier et calculer, etc. etc. Il y a la page d'accueil, c'est les fenêtres les plus utilisées, où il faut créer toutes les fenêtres. Voilà la base de données test où je fais la liste des spécialités. Si vous avez coché sur base de données test, il y a la liste des spécialités au hasard. Deuxième année infirmier de santé, laborantin de santé publique, etc. Quelques spécialités, il y a 16. D'accord. La base de données test, ainsi que la liste des étudiants qui sont ici. Il y a une centaine d'étudiants avec des informations bidons à Z comme il y a 596 étudiants. Tout est en rouge. Voilà. Donc on verra après les rouges sont regroupés par spécialité, par année. Quand il y a des deuxième année santé publique, je sais pas, on va qu'il y a une troisième année, cinquième année, quand je peux réduire tout. Voilà. Les années avec le nom d'étudiants de chaque année sont regroupés par spécialité. Donc voilà pour l'installation de EasyBourse. Elle est très simple, n'importe qui peut le faire sans aucun problème. Donc la prochaine vidéo, on va voir quels sont les paramétrages pour la première fois. Il faut paramétrer bien votre logiciel, mais comme je disais après, donc quels sont les premiers paramétrages, les premières configurations logiciel pour qu'il nous donne des résultats corrects. Voilà. Merci pour votre écoute et à la prochaine.